L'ancien chef d'état-major israélien Dom Shomron est mort ce matin à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Âgé de 71 ans, l'homme qui fut le 13e chef d'état-major de l'armée israélienne de 1987 à 1991 avait notamment supervisé le raid Entebbe en 1976. Le Premier ministre Ehud Olmert a tenu à saluer, je cite, « la mémoire d'un combattant héroïque qui avait laissé son empreinte dans l'histoire d'Israël ». Des membres d'Al-Qaïda seraient présents dans la bande de Gaza. Selon le chef des services de renseignement de l'armée israélienne, le général Amos Yadlin, ils seraient entrés, profitant de la brèche créée par le Hamas dans la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza le mois dernier. Selon lui, des snipers, des ingénieurs et des experts en explosifs auraient franchi la frontière et seraient désormais opérationnels dans la bande de Gaza. Le désir d'arriver à un accord de paix, mais sans être sûr d'y parvenir en 2008, pessimisme affiché par Ehud Olmert. Le Premier ministre israélien a parlé depuis le Japon, où il est en visite. Israël et l'autorité palestinienne s'étaient pourtant engagés à signer un accord avant la fin du mandat de George Bush. Des juges américains ont rendu l'Iran responsable de l'attentat de 1992 et demandent un dédommagement de 33 millions de dollars à chaque famille victime. Attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine qui avait coûté la vie à 29 personnes, dont David Ben Raphaël. Le diplomate était né aux États-Unis avant d'immigrer en Israël. Le Hezbollah avait revendiqué l'attentat. Aujourd'hui, Washington tient l'Iran responsable du financement et de la planification des activités de la milice chiite. Moshe Katsav a été blanchi par la Cour suprême d'Israël. Selon le compromis trouvé, le parquet accepte de blanchir M. Katsav des accusations de viol qui pèsent contre lui évitant ainsi la prison ferme. En contrepartie, l'ancien président israélien s'engage à reconnaître avoir commis des actes indécents contre une de ses employées et avoir harcelé sexuellement une autre. En matière de sécurité, pour finir, le Conseil international des aéroports a placé Israël à la première place au Moyen-Orient concernant la surveillance. C'est l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv qui a eu les honneurs. À l'échelle mondiale, Ben Gurion est le deuxième aéroport le plus sécurisé de sa catégorie, après le Japon. Il voit partir chaque année entre 5 et 15 millions de passagers. On se quitte sur les images verdoyantes du projet de Keren Kayemet Israël. Le Fonds national juif reboise le pays. Des images à découvrir sur InfoLive TV. Retrouvez également une interview exclusive du porte-parole du Comité populaire contre le siège à Gaza. Un reportage sur le compromis de justice entre Moshe Katsav et la Cour suprême israélienne. Et enfin, des images de l'inondation d'En-Gedi qui a fait une victime. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.